Salut YouTube, c'est Pete et c'est l'épisode 4 de mes flashbacks urbex. Une chaîne qui d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais a eu plusieurs noms. Ça a commencé avec Jess et Pete, les rétroviseurs. Personne, malgré nos nombreuses explications, ne comprenait ce nom ni ne le retenait. On a donc décidé de s'appeler Jess et Pete Urbex. Ça a ensuite été Jess et Pete Explo. Puis Jess a souhaité ne plus paraître sur la chaîne. J'ai donc rebaptisé la chaîne les Urbex de Pete. Puis maintenant, je pense que ce sera le dernier nom, les Explos de Pete. C'est dur à suivre, je sais, mais c'est comme ça. Si tu as vu l'épisode 3, tu te souviens peut-être que j'étais allé à la serre du chirurgien. Je m'étais fait attraper très vite par le gardien. J'avais pu tourner très peu d'images et prendre juste quelques photos. Ça m'avait frustré. Je déteste la frustration. J'ai donc décidé d'y revenir et là, surprise. Ça a été ouvert. Oh là. Un sauvage, mais ça a été ouvert. Je ne critique pas, je constate juste, et dès les premières secondes, je sais que je vais me régaler. Je vous l'avais dit, c'est une latite d'architecte, c'est-à-dire que c'est pas du tout une maison qu'on peut retrouver à vue. Les plans ont été faits exclusivement pour les propriétaires. Donc une architecture du coup typique. Sans doute un des plus beaux spots en Occitanie, un des plus atypiques en tout cas, un des plus connus aussi. La dernière fois que je suis venu ici, à peine rentré, le temps de faire 2-3 photos, et je me faisais gauler. Aujourd'hui, je vais pouvoir l'admirer sous tous les angles. Au passage, je vous rappelle qu'on est aussi sur Instagram. Cheminée à laquelle on a dû faire de super barbecue. Et là, je le sais, vous voulez que je vous parle de l'histoire de la serre. Il n'y a pas beaucoup d'informations là concernant, si ce n'est que le propriétaire l'a fait reconstruire sur son domaine, qu'elle daterait de la fin du 19e ou plutôt du début du 20e avec son style Art Nouveau. Style très Art Nouveau. Début du XXe siècle. Il y a pas mal de vitres qui ont été pétées, qui sont tombées aussi. Il n'y a pas que des vandales, hein. Il y a l'effet de l'âge aussi. Regardez un petit peu cette beauté, quoi. Alors au cours de cette vidéo, j'ai peut-être l'air un petit peu critique par rapport aux personnes qui ont ouvert ce spot, alors que en réalité, je profite du fait qu'il est ouvert. Pour rappel, je n'ouvre aucun spot, je ne force aucune entrée, que ce soit une porte, que ce soit une fenêtre. Donc voilà, cette précision est faite. Next.
Et ce next, ça se passe avec mon pote Greg. Greg qui un jour me téléphone et me propose d'aller faire une explo au Soulade. J'étais déjà allé avec Jess, mais là aussi, tu l'as vu, je n'avais pas pu filmer tout ce que je voulais puisque pas mal d'endroits étaient murés. Je n'avais pas pu accéder à la piscine pour des raisons de vertige puisqu'il fallait escalader une bouche d'aération. Alors, est-ce qu'avec Greg, on aura eu plus de chance? Si tu veux le savoir, regarde les extraits. On se retrouve tout à l'heure. Alors oui, je sais, avec Jess, on avait déjà fait une vidéo à cet endroit, mais il y a des endroits où j'aime bien revenir. Et quand un pote te dit ce serait cool qu'on se fasse une expo tous les deux là-haut, l'envie est d'autant plus grande. La visite débute avec ces 2 terrains de tennis dans un triste état, mais ce ne sont pas les seuls naufragés de cet endroit. Le naufrage, c'était d'ailleurs le titre qu'avait choisi Greg pour sa vidéo, je vous laisserai le lien en description. Franchement, c'était coquet quand même. Honnêtement, il faut s'imaginer la soirée là, tu vois, avec la raclette, la cheminée qui va bien. C'est clair. Et cette putain de vue, quoi. Regardez les 4 saisons là. Pas besoin de beaucoup d'imagination en effet pour se rendre compte à quel point ces lieux ont pu être un paradis. Pour celles et ceux qui ont des « mais pourquoi » dans la tête, je vous raconterai l'histoire de ce domaine au cours de la vidéo. C'est vraiment dommage, quoi. On va continuer la balade, parce qu'il y a encore plein de choses à voir. Notamment la piscine. Pour celles et ceux qui avaient vu la vidéo Urbex, le grand classique, cette piscine m'avait laissé un petit souvenir amer. Vais-je cette fois-ci arriver à y pénétrer? Vous le saurez bientôt. Il y avait tout, et ça je le savais pas, il y avait même une discothèque, c'est Greg qui me l'a dit, qui me l'a appris. On va essayer de la trouver. On va essayer de la trouver, ouais. De la retrouver du moins. Ouais. Une fois dedans, nous avons finalement trouvé un autre accès, mais pour y pénétrer dans cette fameuse piscine, comme quand j'étais venu avec Jess, il a bel et bien fallu longer ce conduit d'aération pour passer par la fenêtre. Et oui, cette fois-ci, encouragé par Greg, j'ai réussi à y entrer dans cette si mythique piscine. Merci à lui parce que s'il n'avait pas été là, peut-être que je n'aurais jamais vu cette piscine de près. Ben, je vous emmène en boîte. Je ferai un petit tour de la piscine un peu plus complet tout à l'heure. Pour l'instant, je vous emmène en boîte. Et on peut rentrer, même si on a des baskets. Toutes les petites boîtes qui se trouvaient donc juste à côté de la piscine. Avec les murs à paillettes. Je sais pas si on voit la brillance de la chose. Voilà, je vous fais l'ambiance discothèque un petit peu. Ouais, je suis comme ça, je suis un vrai gosse, que voulez-vous? Je vais vous montrer la taille du truc un petit peu. Alors ok, je suis pas très grand mais de façon poète-poète. Pouet-pouet et surtout, abonnez-vous. Le domaine a une longue histoire, 3 histoires pour être précis. Il a été la volonté du maire du village où il se trouve à la fin des années 70, disons au début des années 80. L'occasion de créer 20 emplois, mais la structure s'est avérée trop compliquée à gérer pour une si petite mairie. Elle a donc été vendue à une association qui s'occupait de personnes handicapées. Elle en a assuré la gestion avant de revendre le tout à des promoteurs peu scrupuleux. Et là... En 2007, le groupe Quiétude rachète le domaine et prévoit 7 millions de travaux de rénovation.
85 appartements sont proposés à la vente, la plupart trouvent preneur. Mais en juillet 2009, les travaux sont interrompus, le groupe Quiétude est en redressement judiciaire. En juin 2010, c'est la liquidation. Pour les copropriétaires, l'opération de défiscalisation se transforme en gouffre financier. Les sommes investies vont de 65 000 euros pour les plus petits jusqu'à 185 000 pour ceux qui ont vraiment investi beaucoup. Aujourd'hui encore, toutes ces malheureuses personnes n'ont pas retrouvé leur argent. Avec Greg, on continue notre exploration et on décide de prendre un petit peu de hauteur. Le temps de monter quelques escaliers et on va accéder à des appartements avec une vue à couper le souffle. T'as peur? Oui? Non? Non, non, ça va. L'imagination et l'orthographe de certains taggers, Ça fait partie des apparts qui n'ont jamais fini. Ça n'a jamais été acheté. C'est beau, là. T'as vu? On a une vue là de fifou. Hein. pour profiter encore plus de cette vue, on décide, comme dans la chanson, d'aller plus haut. Mais non, la vie est belle. On dirait des cimes. Ouais, tu vois, un petit peu. ouais, complètement. Je pense qu'ils ont dû penser à ce Je genre de pense que délire. Hein. l'architecte, il De a montagne, il a de- délivré là-dessus, quoi. Après la beauté du paysage, plus bas, ce que j'ai appelé une hérésie. Putain. Alors on vient de s'apercevoir là avec Greg que... Je sais pas si vous allez l'entendre, je vais m'approcher. Mais quoi qu'il, quoi, il y a du jus qui arrive. Ah oui, oui, c'est clair. Bon, mais cela dit, n'oubliez pas d'éteindre vos lumières. Hein, faites des économies d'énergie. Voilà, triste histoire que l'histoire de ce spot est encore plus triste puisque cet endroit a complètement été détruit par les flammes. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je le rappelle pour vous éviter de faire des kilomètres et des kilomètres, même si la route pour accéder au Soulade est magnifique, n'y allez pas à moins d'aimer les cendres, ça ne vaut plus le coup. Après la grandeur vertigineuse des Soulades, on va passer à quelque chose de bien plus petit, une petite maison dans un petit village, mais cette maison est remplie, gorgée de souvenirs, gorgée d'objets du passé, une vraie capsule temporelle que je vous propose de redécouvrir. Il s'agit de la maison 403. Pourquoi ce nom? Si vous voulez le savoir, c'est dit à la fin de ces extraits. Nouvelle petite vidéo avec un endroit qui paraît fantastiquement beau. On va voir ça si on peut rentrer déjà. Et normalement, ouais. Waouh. Vraiment, j'ai très intérêt à faire gaffe. Parce que le plancher est Je sais moisi, pas si vous voyez. mais au final c'est sans danger puisqu'il n'y a pas de cave en dessous. Ça a l'air assez éclaté quand même par terre. La pièce vaut le coup. Il y a beaucoup de jolies choses apparemment à voir ici. Et en effet, malgré sa petite taille, ça a été une des maisons que j'ai préféré explorer. C'est, comme bien souvent, le mélange de l'ambiance et des objets trouvés sur place qui ont fait mon plaisir. Quelques photos ici. Ici aussi. Une photo de la chandeleur, on dirait. Montre là. Et quoi de plus émouvant que de découvrir ces photos avec tous ces moments de bonheur. Communion, je pense. Puis un mariage. Alors, ça dit quoi ces escaliers? Ça y monte même faisant gaffe. Très bel endroit en tout cas pour l'instant. Regardez ce poil par exemple. Un poêle qui, d'après son style, me fait penser qu'il datait du tout début du XXe siècle. On est au pied des montagnes. Wow. Oh là là. On n'est pas prêt, je crois. Moi non plus d'ailleurs, j'étais pas prêt. Détail un petit peu creepy. Avec cette poupée
Décapité. Une poupée décapitée qui a été posée là. Elle donne presque l'impression de dormir dans ce lit et prouve que je ne suis pas le premier à explorer ce lieu. Une image pieuse ici. Souvenir de Grèce, apparemment. J'ai un petit livre avec des fleurs. Différentes sortes de fleurs. Un petit peu comme un herbier, mais je sais pas. Une collection, tout simplement. Ici, on a un agenda. Quelle année? 1962. L'abandon, même s'il est ancien, ne date quand même pas de cette époque. Je n'ai d'ailleurs pas su le dater avec précision, mais je suis certain que c'était en décennies que ça se comptait. Les comptes ici. Décidément, c'est ainsi. Je suis abonné au coffre. Celui-ci a été ouvert, bien sûr. Ça aurait été étonnant que personne ne tente le coup. Et bien sûr, il n'y a plus rien. Le gars qui imaginait trouver des lingots, c'est raté, mon gars. On est à nouveau dans une chambre plus grande que l'autre, semble-t-il. Avec ce grand lit immense. Avec ce lit cage pour enfants. C'est vraiment, je vous assure, le plancher, c'est très flippant. Un album du Père Castor. Vous voyez que le Père Castor, c'est pas tout nouveau. Hein. Certains croient que c'est sorti avec les dessins animés dans les années 90 ou un truc comme ça. Ben non, c'est très ancien. Ça, c'est Histoire de panache. L'écureuil. Très joli livre. Je vous montre un petit peu. Ici encore des contes apparemment. C'est tellement humide et ça a tellement pris l'humidité qu'on ne peut plus lire grand chose de ce qui était écrit. La végétation commence à rentrer dans la pièce à travers la fenêtre. Vous voyez le lierre là qui s'est infiltré. Ici une approche de la table de nuit. Publicité, on dirait. Au mode d'emploi pour un chauffage. Alors, il y a un chien chez les voisins qui arrête pas de gueuler. J'espère que je vais pas me faire cramer à cause de lui. Ici, je pense pour des cartouches. Il y en a tout en bas de petite taille. C'est du truc que les chasseurs connaissent pas. Je sais pas du tout. Elles sont vides apparemment. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'état du truc. À ce moment, je suis obligé de parler à voix basse car il y a des voix à l'extérieur, toutes proches. Il y a un peu plus haut. J'espère que vous m'entendez. Ah, il y a des gens par là. J'ai coupé, mais
Enfin, j'arrête pas de m'interrompre. Parce que je me demande si les bruits que j'entends sont inquiétants ou pas, si je dois m'en aller, rester, continuer. J'ai forcément envie de continuer, mais je veux pas non plus avoir d'ennui. Ça résume bien ce que l'on vit à chaque fois. Un mélange de peur de se faire attraper, d'envie de continuer, d'excitation, d'adrénaline, et le plaisir des yeux, bien sûr, qui nous pousse à continuer. Oui, que ça monte encore. Au début, vu l'état du plafond et donc du plancher là-haut, j'étais pas très chaud pour monter. Et puis, finalement... Je vais essayer quand même de monter un petit peu parce que ça m'embête peut-être peut-être rater d'éventuelles belles choses encore à voir. Je marche à pas de loup. Je n'avais pas aventuré dans cette pièce, ne m'en voulez pas. Magnifique, j'ai bien fait de monter. Ça aurait été dommage de rater ça. Je vous l'éclaire un peu mieux. Ouais. Ça aurait été très dommage de ne pas monter. Oh là 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 là. Mais quelle pépite cet endroit. Quelle pépite. Chambre d'enfant ici, magnifique. Alors c'est pareil, c'est très flippant, parce que le plancher est vraiment très beau. Pour de bêtes, mais alors de quelle bête, je ne sais pas. Trop coupé là. Je sais pas en quoi elles sont. Je pense pas que ce soit de la cire. En fait, je pensais plutôt à de la porcelaine. Sans doute ai-je pensé à la chanson. Non, c'est du plastique. Petit tableau adorable. Ici, un petit dalmatien avec son copain, le cerf, le balcon en bois, avec les toilettes tout là-bas au bout. Avant de redescendre, j'admire la vue sur le parc, mais aussi sur les montagnes, toutes proches. Alors ici on a un nombre incalculable, je pense, de bouteilles. Beaucoup de bouteilles. Cette pièce, remplie de bouteilles, se trouvait juste en face de la cuisine, où j'ai décidé de faire un dernier petit tour, et j'ai d'ailleurs bien fait. Il y a quelques objets que j'avais ratés lors de mon premier passage, comme par exemple ce dentifrice et cette brosse à dents. C'est à ce moment que j'ai réalisé que je n'avais vu aucune salle de bain. Alors ça c'est pareil, c'est très ancien, c'est l'homme de rasoir. Des coupes aussi. Des coupes qui récompensent quoi? Ah. Ce n'est pas dit. Il y a le nom du sponsor, mais oh, les coupes de pétanque. Sur du téléviseur à l'ancienne. Bien sûr, pas de télécommande. La télécommande, c'est le doigt. À cet instant, je croyais ma visite terminée, mais la maison me réservait une dernière surprise. Un magnifique break 403. D'où le titre de la vidéo d'ailleurs. Malheureusement, je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec ce que j'avais filmé, mais tout a disparu. Alors ne me demandez pas ce qu'il s'est passé avec les rushs que j'avais tourné ce jour-là de cette voiture, de cette magnifique 403 break. Quand je suis arrivé à la maison, que j'ai voulu faire mon montage, tout avait disparu. Alors je ne sais pas si j'ai oublié d'appuyer sur REC, c'est fort possible parce que des fois là-haut tout ne fonctionne pas correctement. Il est possible aussi qu'il y ait eu un problème avec la carte SD, ça arrive quelques fois, rarement mais quelques fois, ou encore que la caméra avait chauffé, qu'elle s'est éteinte et que je ne m'en suis pas rendu compte, quoi qu'il en soit.
Il n'y a que ces photos prises au iPhone, mais bon, elles sont là. On change de département, on change de décor. Cette fois-ci, on va aller explorer l'Hôtel des Anges. C'est en compagnie de Titou que j'ai fait cette exploration. Pourquoi l'Hôtel des Anges? Vous allez très vite le comprendre. Il y a de magnifiques plafonds avec des anges peints dessus. Un hôtel abandonné, certes, mais où il y a encore l'électricité et certains petits malins en profitent. Étonnant, non? Vous allez mieux comprendre en regardant ces quelques extraits. Apparemment, c'est quand même assez vide, mais il y a de belles pièces, de très belles pièces ici. C'était un bel hôtel. Je pense que c'était la salle de restaurant. Ça résonne peut-être un petit peu. C'est assez grand, mais c'est vide, donc forcément... Donc forcément, ça résonne. Brillant raisonnement. Je pense qu'on va se régaler. Alors ici, on est à l'accueil, à la réception. Avec toutes les clés encore de toutes les chambres, à peu près. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Et justement, en y regardant de plus près, je ne pense pas que toutes les clés soient les clés d'origine. Sans doute un urbexeur qui a voulu rajouter un peu de rêve à ses photos ou sa vidéo. Il y avait, on va voir ça très vite, 36 chambres. Pas mal, non? Allô, oui? Chambre 12, vous voulez des préservatifs? On vous amène ça tout de suite, vous en faites pas. Ça y est, ça commence à partir en live. On va aller vers les chambres. Et on admire au passage la tapisserie, très années 80, même 70. Comme une rosace ici. Allez, c'est parti. Dans les chambres 8 à 11 ici. Désolé pour ces petites bandes que vous verrez par moments, ce sont des interférences dues à la lampe. Promis, je ne l'utiliserai plus. Ouais, bon. Tout est parti. Ça faisait un petit moment que j'entendais du bruit. Il venait de l'extérieur, juste à côté. L'explication un peu plus tard. Je me demandais ce que c'était ce bruit bizarre. Me voilà rassuré, on peut continuer. Titou a commencé à explorer ce coin, elle veut me montrer quelque chose. Je sais pas, il y a un endroit où j'ai l'impression qu'on peut pas aller. Là. C'est l'eau que tu parles? T'as réussi Ah non. Attends. Ah ouais, il y a des trucs, on dirait que ça a été... Ah, il y a une porte là et tout. Finalement, on va très vite trouver l'accès à cet endroit mystérieux. Ouais. Jolie lumière ici dans cette, ce corridor, ce couloir avec ce puits de lumière là-haut. Puis des bruits qui vont mieux quoi. Ça monte encore là. Ah oui, là c'est beau. C'est cool. Chambre un peu plus grande ici aussi. Et là il va y avoir le traditionnel. Et coucou! Là par contre c'est un balcon. Une petite terrasse. Ce balcon donne sur l'arrière de l'hôtel et je remarque un certain nombre de voitures, dont certaines en mauvais état. Des personnes viennent y bricoler et le bruit qu'on a entendu tout à l'heure était celui d'un aspirateur. Un câble électrique a été tiré depuis l'hôtel, ce qui semble dire que l'électricité fonctionne encore là, ce qui fait l'affaire des bricoleurs. Cellophane sur les gobelets. Un emballage sur les gobelets, les verres à dents. C'est la seule chambre pour l'instant qu'on a trouvée où la salle de bain n'a pas été défoncée. On a bien fait d'insister parce qu'on avait vu ce couloir illuminé là par le puits de lumière, mais on ne savait pas trop si on allait pouvoir y passer. L'ambiance là avec les rideaux qui volent au vent. Cuisine ici. On va regarder dans les placards, mais je pense qu'il n'y a rien dedans. Oups, ça c'est la haute.
Et je me suis impayé les doigts de graisse. Ah non, il n'y a rien. Et avant, j'étais allergique à la poussière. Heureusement, ça n'est plus le cas, sinon ce serait assez compliqué de faire de l'urbex. Ah, panneau électrique, là. Tu vois, on dirait qu'il est neuf, le truc. Chambre 23. Je suis pas venu ici. Ne rentre pas dans cette chambre. Si tu as la référence, n'hésite pas à le mettre en commentaire, ça aidera la vidéo. Non, moi non plus, j'étais pas venu. Ouais, c'est ce que je disais, il faut faire le tour, quoi. Petit jacuzzi ici. Éclaté, mais jacuzzi. Alors, je n'ai pas tout montré, mais toutes les chambres se ressemblaient et on décide de redescendre. C'est kitsch à souhait. Malgré nos efforts, parce qu'on aurait aimé vous montrer ça, on n'a trouvé aucun menu. Oh, le guide de la route, mon père, il avait le même. Petite séquence nostalgie sur le coup. Old school, le truc. De ouf. Putain. Moi, je crois que je préfère quand même le GPS du téléphone. Heure supplémentaire récupérée par congé. Attention, plaisante pas, crois pas que tu vas me gratter des heures supplémentaires, là. Tu les as récupérées. Ah, un petit CV. Ayant terminé mes études en brevet de technicien, blablabla. Supérieur assistant manager, je suis actuellement à la recherche d'un premier emploi. C'est pourquoi je me permets de déposer ma candidature dans votre société. Comme vous pouvez le constater sur mon communiqué invité, 6 juin, j'ai eu l'opportunité d'effectuer de nombreux stages en entreprise. Cela m'a permis d'acquérir des compétences et des connaissances dans plusieurs domaines et de me permettre d'apprendre à m'adapter à différentes missions ainsi qu'au travail en équipe. Dans l'attente d'une réponse ou d'un éventuel rendez-vous, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées, mademoiselle. Alors oui, cet hôtel est par endroits un petit peu kitschouille. Pourtant, il nous a régalé les yeux et j'espère que c'est pareil pour vous. N'oubliez pas, Einstein le disait, un homme qui n'est plus capable de s'émerveiller a pratiquement cessé de vivre. Et au bar, je vous sers quoi? Je vous avertis, il n'y a plus grand chose à boire. Un petit morito. Allez, feu. Et après, on pique une tête dans la piscine. Bien sûr, on ne s'est pas baigné dans cette piscine, hein. Ça aurait été un petit peu comme se baigner dans la Seine. On repart vers un autre endroit, toujours avec Titou, mais aussi Lou. Et cette fois-ci dans une maison, alors là, chargée émotionnellement. Que dire? On l'a appelée la maison Crucifix. Vous allez le voir, là aussi, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup d'objets du passé. C'est une vraie capsule temporelle, selon l'expression consacrée, et que j'ai dû lire au moins 2 fois dans cette vidéo.
Parmi ces objets, il y avait ce tableau de la sécurité routière peint de façon un petit peu naïve et on le devinait par les occupants de cette maison. J'ai trouvé ça marrant sur le coup, mais beaucoup moins quand j'ai connu l'histoire de ce spot que je vous raconte dans les extraits. Découverte donc de cet endroit qu'on va visiter ensemble. On commence par une première pièce ici. Une pièce dont on peut se demander si c'est un salon, une salle à manger ou une chambre. C'est une pépite de ce qu'on a vu en photo. Donc, soyez les bienvenus. Alors ça aussi c'est très cool. Les plus anciens seulement connaissent et vont reconnaître. Mallette de jeu. Dedans, petite roulette, les petits chevaux, le jeu de loi, les dominos. J'ouvre le tiroir et j'y découvre assez de couverts pour dresser la table d'un festin tellement il y en a. Sur le buffet, juste à côté de cette mignonnette de Grand Marnier, un souvenir de Lourdes. Encore des tas de choses. De ce qu'on a pu voir, l'endroit n'a pas été saccagé, vandalisé. Très bel endroit. On n'arrête pas de le dire, ça va être une belle journée. Oh, vous vous demandez sans doute pourquoi ce « oh » de dégoût. Eh bien, la réponse c'est au sol. Pauvre chat qui est mignon là. Si on était des putaclics, on mettrait un titre genre on trouve un cadavre dans le château. Dans le buffet, dans cette cuisine. Vous ouvrez le frigo, on ne sait jamais. Oh! Ben voilà les filles, pas besoin d'aller à la boulangerie, il y a des tupperwares pour votre repas de midi. Pour la petite histoire, les filles avaient oublié de préparer leur sandwich et nous n'avons trouvé ni épicerie ni boulangerie. C'est dur la vie d'urbexeur parfois. Un papier de cartes, tout neuf, qui n'a jamais été ouvert, qui n'a jamais servi. Et ici on a des médailles religieuses sur ce livre. L'argile qui guérit. C'est un vrai plaisir d'explorer cette cuisine, cette maison, ce spot. Et si vous vous posez la question de savoir pourquoi cette maison s'appelle Maison Crucifix, un petit peu de patience, vous allez le découvrir à l'étage, le temps pour moi de monter ces superbes escaliers. Mais c'est assez étrange ce qu'on voit là. Bizarre. Ici, cette cheminée, vous allez voir. C'est une vraie tuerie. Juste à côté, il y a cette pièce dont on devine qu'elle servait au séchage des salaisons. Je ne sais pas vous, mais lorsque j'ai vu ce petit tableau, j'ai tout de suite pensé à un cadeau de la fête des mères. Vaisselier, buffet, de toute beauté. En voyant la façon dont était aménagée cette maison, je me suis souvenu qu'à une époque pas si lointaine, les gens s'occupaient de leurs parents jusqu'à leur mort. Pour des raisons évidentes, ils vivaient en bas alors que les plus jeunes vivaient en haut.
C'est immense. Quelle pièce encore. Waouh. Waouh. Regardez ça. Ah, ils pèsent quoi les verres. Santé, hein. Santé, c'est tout. Vous l'aurez sans doute compris, au nombre de waouh que j'ai pu lâcher, cette pièce m'a littéralement régalé les yeux. Cette pièce, bien sûr, mais aussi l'ensemble de la maison. Si je dis cette pièce, c'est que c'est l'endroit où nous avons passé le plus de temps, je crois, à regarder tous les objets étalés là. C'est marrant ce panneau de la prévention routière là. Pas si marrant que ça lorsqu'on sait que ce sont les personnes qui vivaient ici qui l'ont sans doute peint suite au décès de leur enfant fauché par une voiture. Mais ça, je ne l'ai appris que quelques semaines après la diffusion de cette vidéo. Oh, et puis le petit garage, le petit enfant là, d'enfant. Trop mignon. On dirait des bouts d'obus ou de... C'est impressionnant. Puis un portrait ici. Et là encore. C'est... Moi, c'est un lieu commun de le dire, mais c'est un voyage dans le temps, quoi. J'ai souvent dit dans mes vidéos que je ne croyais pas au surnaturel, au paranormal. Cette maison m'a fait un petit peu douter, cette maison, ou plutôt ce château qu'on a appelé le château Safari. On l'a exploré là aussi avec Lou et Titou. Cet endroit, lorsqu'on l'a exploré, je me suis senti mal dans les escaliers. Je ne connaissais pas l'histoire des lieux, je le précise parce que c'est important. Je me sentais mal dans les escaliers, je me sentais oppressé. Et puis, j'ai appris l'histoire des lieux. J'ai fait un petit rajout sur ces extraits qui n'étaient pas dans la vidéo d'origine pour expliquer le pourquoi du comment. En tout cas, voici les extraits du château Safari. Voilà. Allez. C'est quoi? Le chien qui est tout fait presque. Il casse les couilles le chien. On vient d'arriver après une grosse bagarre dans un endroit, encore une fois, qui a l'air d'être une pépite, avec des murs peints. C'est pas du papier peint. Je vous l'ai souvent dit, je ne crois pas au paranormal. Et pourtant, en gravissant ces escaliers, je me suis senti très mal. Après avoir exploré les lieux, j'ai appris qu'une personne s'était débrouillée dans ces escaliers pour ne pas se réveiller le lendemain. Je ne peux pas utiliser le terme exact, YouTube n'aime pas ça, mais vous aurez compris. Alors ça vient d'une forge, je pense. Ce soufflet énorme. Un petit lit à baldaquin bien sympa. J'essaie de vous le montrer le plus possible. Très sympathique. Des photos ici, souvenirs. Des souvenirs qui ont été d'ailleurs laissés là. Bizarrement.
À ce moment-là, je ne connaissais pas encore l'histoire du château et de ses habitants que je vous raconterai un peu plus tard, mais quelque part, je me doutais bien qu'il avait bien fallu qu'il arrive quelque chose pour que ces gens-là quittent les lieux, abandonnent le château sans emporter leurs souvenirs. Le téléviseur et le magnétoscope qui va avec. Un lit ici, un autre là. Puis c'est étrange dans la chambre, ce buffet. On se demande un petit peu ce qu'il fait là. Mais il est là. Ah ouais. Étonnant. Alors c'est un sani-broyeur. On en voit souvent dans les maisons qui sont comme ça anciennes et qu'on a restaurées parce que on n'a pas forcément la possibilité d'installer de grosses tuyauteries. Oh là là, ben non. C'est pas une blague, elles sont très belles. Elles sont très belles ces toilettes. C'est un rêve. Le grenier. Qui est franchement éclairé. Ça, ce vasistas. Alors, c'est plein de merde de pigeons. Oh là 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 là. Oh là là. On va faire les choses dans l'ordre, on va commencer par ça. C'est pas le plus beau, mais on va commencer par ça justement. J'en connais une qui va kiffer. Je crois que Blandine est en train de se décrocher la mâchoire. C'est beau, hein? Pour info, et je ne l'avais pas dit dans la vidéo originelle, Blandine est passionnée d'aviation. Encore une chambre bien sympa, avec ces tapisseries qui sont toutes descendues, puis ce lit médical, ça c'est moins cool, mais bon, c'est l'histoire de la vie d'un endroit aussi. Ce lit, c'est le lit du propriétaire, l'homme de la maison, on va dire. Je ne donnerai pas beaucoup plus d'indications pour ne pas donner trop d'indices sur la localisation du spot. Religieux. Présentation de Jésus, des crucifix aussi pas mal. En arrivant dans la pièce suivante, Titou m'annonce qu'il y a des frelons. En effet, ouais. Voilà, on va faire le plus vite possible. Et cette pièce, c'est la pièce maîtresse, je pense, quand même, de l'endroit. Donc ce serait vraiment dommage de rater quelques frelons. Même s'ils sont venus d'Asie, nous aussi on est venus de loin. Et donc, on va continuer à filmer, photographier. Je vous rappelle encore une fois que vous trouverez l'Insta de Titou en description de la vidéo. Je suis sans voix. Tellement l'endroit est magique, tellement l'endroit est plein de belles choses, de trésors. C'est une vraie dinguerie.
Il est mouché le pitou. Ah ouais, là, je suis... Oh là là. Attention, la vidéo n'est pas encore terminée, il reste une très belle pièce à voir. Ouais, c'est stunt, non? Ah si, ouais. C'est Vicky. En passant la porte, nous découvrons encore une pièce de toute beauté, comme j'aime à le dire. Et franchement, il aurait été dommage de passer à côté sans l'explorer. Putain, l'ordi des années d'avant. Ouais, il y a tellement de choses à voir. Les tapisseries, mais quel dommage. Elle est très belle. Très belle, comme cette pièce et l'ensemble du château. Ça a été un vrai plaisir de le visiter, même si l'atmosphère était dans certaines pièces assez pesante. Cette sensation a été renforcée quand j'ai connu l'histoire qui s'y rattache. On a eu de la chance avec Titou et Lou quand on a exploré ce lieu puisqu'il était encore à peu près préservé. Il a été beaucoup pillé depuis, à moins que ce ne soit la famille qui ait peut-être mis certains objets de côté, mais je ne crois pas. J'ai vu passer quelques photos sur Facebook. Il ne reste plus grand-chose à l'intérieur de ce château. Et là aussi, ben, c'est bien malheureux. Alors bien sûr, on peut déplorer les dégradations, le vandalisme, les tags et tout ça. Mais le pillage, ben c'est pareil, quoi. Respecter les lieux, respecter les personnes qui ont vécu là-dedans. Je sais pas comment on peut faire ça. C'est la fin de cette vidéo. En tout cas, on va se retrouver très prochainement. Alors, je ne sais pas si ce sera pour une explo, parce qu'il y a des projets en cours, ou si ce sera pour l'épisode 5. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous souhaite de bien vous porter d'ici là. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Ciao, ciao. Château en ruine, jardin sous l'orage, vestiges métalliques figés dans leur âge. À mi-chemin entre chaos et beauté, les explos de Pete, c'est l'art d'explorer. Les explos de Pete, c'est le rappel du passé, des lieux oubliés que l'homme a délaissés. Exploration urbaine, le monde à redessiner. À travers les ruines, y a encore mille idées.